Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va aborder assez rapidement le sujet de la timidité, de l'introversion, entre autres, pour savoir si quand on est timide, réservé, eh bien, du coup, on peut devenir aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier. Je prends évidemment les métiers dont on parle sur cette chaîne et qui, comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas encore, nécessitent de travailler en équipe, de s'organiser, de collaborer. Donc, moi à l'époque, pour prendre mon cas personnel, à l'époque quand j'étais en formation sanitaire et sociale et après être soignant, j'étais effectivement quelqu'un de très timide au départ, très réservé. Quand j'avais 16, 17, 18 ans par là, voilà, je rasais les murs quoi. Enfin voilà, vraiment, c'était difficile. Et effectivement, c'est pas toujours bien perçu. Ça peut être perçu comme de la froideur, alors ce qui est pas le cas du tout. Et aujourd'hui, ce qu'il est, en tout cas dans mon cas, plus le cas du tout. Voilà, je suis quelqu'un au contraire de très bavard quand je connais quelqu'un, peut-être trop même. Mais voilà, en tout cas, je suis devenu avenant et tout ça. Je pense que c'est des qualités qui n'ont jamais disparu en tant que telles, qui ont toujours été là, mais quand effectivement on connaît pas quelqu'un qui est un petit peu réservé, on se dit ouais la personne elle est un peu froide, elle est un petit peu en retrait, limite pour qui elle se prend, alors que non pas du tout en fait. Du coup par rapport donc à ces métiers-là, moi je vous conseille en fait, voilà, je vais pas vous sortir un truc bateau en mode ça va bien se passer et fermer les yeux et hop et voilà. Vous allez enchaîner la formation et on va rien vous dire, c'est pas vrai, ça serait vous mentir. Mais le mieux, en fait, à mon sens, si vous savez que vous êtes timide, réservé, introverti, peu importe le mot employé, je pense que le mieux, c'est de désamorcer tout de suite les choses. C'est-à-dire, vous arrivez donc en stage, parce que là on parle de la formation, et tout de suite vous dites bon bah voilà, moi j'ai tel tempérament, je voulais en parler, voilà, vous dites à la pause à l'équipe au démarrage, voilà, je suis quelqu'un d'assez réservé, tout ça, et donc effectivement, c'est mes traits de caractère, je tiens à m'améliorer, mais voilà, il me faut un petit temps d'adaptation pour tous vous connaître et tout ça, et je pense que si vous arrivez à faire ça, vous allez casser un petit peu les jugements qu'on va pouvoir vous porter, ça veut pas dire malheureusement que vous n'en aurez pas, mais du coup, ça va désamorcer un petit peu le terrain, ça va le déminer un petit peu et en fait vous allez vous sentir beaucoup plus libre en fait et ouais en fait concrètement vous allez voilà les gens vont pas avoir d'angle d'attaque si on peut dire ça comme ça parce qu'il n'y a pas que des gens bienveillants malheureusement comme dans la vie en général. Voilà, au travail, malheureusement, vous pouvez tomber sur des gens un petit peu aigris, un petit peu frustrés, et dès qu'ils ont un peu de pouvoir sur un stagiaire, un ou une stagiaire, eh bien, ils en profitent allègrement. Donc, le mieux comme ça, c'est de casser les angles et de dire tout de suite, voilà, je suis comme ça. Ça veut pas dire que vous dites, je suis comme ça et ça changera jamais, parce qu'il faut aussi accepter d'évoluer et de s'améliorer. Mais voilà, au moins, ça permet tout de suite de poser le cadre et de pouvoir entrer de manière sereine du coup en formation, voilà, pour ensuite exercer le métier de votre choix. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Très bel été à vous. Salut.